dernièrement, m'a parlé avec un camarade, un ami, et puis monsieur Abdimbo Lavoisier, écoutez, n'a parlé de fait. Monsieur a parlé de fait. On dit, monsieur, le fait, c'est une construction sociale. Monsieur pas comprendre ça me dit. Monsieur dit, mon cher, oh oui, soit parler, avancer des faits. Me dit, mais sont entendre pas fait. Qui sont entendre pas fait? Doit parler de faits. Vu retourner, n'est qu'à parler de faits. Oh oui, il faut parler de faits, les faits. La raison c'est là. Oui, il faut argumenter, il faut supporter avec des faits. Venir avec. Me dit, monsieur, qui sont entendre pas fait? Qui sont entendre pas fait? La répété fait, mais va dire rien de fait. Me dit, un fait n'est pas la vérité. Me dit, soit produit une réflexion sur ce qu'est la vérité ou bien la vérité scientifique. C'est tout un enchaînement. Il faut identifier les liens logiques pour construire, pour essayer de comprendre une vérité. On dit vérité, ça en quelque sorte. L'on construit, c'est pas une vérité qui chita en quelque sorte sur une réalité naturelle, non? C'est pas une vérité naturelle, non? C'est une vérité constructive. C'est une vérité que l'esprit produit à partir de la raison du bon sens, à partir de liens logiques, ou construit une vérité. Mais vérité, ça l'inscrit dans temporalité. Les faits sociaux, les faits politiques, les faits économiques, ou en sciences sociales, tous ces faits, ce sont des constructions. C'est dans la science sociale, on va réfléchir, on va raisonner. Tout fait ça, ou après les soirées, les faits en sciences sociales, ce sont des constructions. C'est le produit, en quelque sorte, de l'ensemble des interactions, comportement humain. Comment? Un comportement humain qui produit faire. Maintenant, l'on prend faire comme acquis, ou prend faire comme réalité définitive, ou pas prendre, ou pas inscrire dans temporalité pour évoluer et comment faire évoluer. Son problème lié. Son problème lié, comment on peut le faire avancer on fait, même l'autre a utilisé méthode quantitative, ou utiliser statistiques, pour dire, ok, c'est toujours sur un échantillon qu'on produit une réflexion. C'est toujours sur un échantillon, que ce soit méthode quantitative, que ce soit méthode qualitative, on a toujours besoin d'un échantillon pour produire une réflexion. Parce que en réalité, on pas suffisamment d'outils pour capable analyser, saisir, un gros ensemble, un gros donné. Ensemble, en réalité, ce qui explique en quelque sorte, saurait les faits, il est toujours limité. C'est un fait qui inscrit, qui construit, mais qui est limité. Maintenant, c'est ça que fait. Les nègres a parlé, on dit, monsieur, mais écoutez, dans le pays d'Haïti, où il était tout, on va parler de science, on va parler de réflexion, on va parler d'analyse, on va dire pour l'avancer des faits, pour supporter yon thèse ou bien pour supporter yon action ou bien yon postulat qu'il a avancé. Maintenant, les faits, vous considérez les faits comme vérité. Les faits pas synonyme de vérité. Les faits pas égal vérité. Les faits pas égal la vérité. La vérité, c'est une construction, c'est un narratif qu'on fait à partir des faits. Les faits, yo ap edo construit un narratif. Parce que la vérité, c'est un langage, c'est un discours. Les faits servent à construire ce discours. Les faits servent à organiser. Si vous n'avez pas de faits, ou pas organiser, ou pas structurer, ou pas acheminer pour construire ça, un discours. Et à partir de ce discours-là, vous êtes capable de parler de véracité, vous êtes capable de parler vous regardez, analyser les logiques, vous regardez de véracité, vous analyser véracité, vous analyser et degré de profondeur, degré de corroboration, discours ça avec réalité. Maintenant, on va dire comme ça que, ou prend fait. Ça montre que nèg là en Haïti, la réfléchit, mais réfléchit de façon limitée. Son dans le nèg comme si qui à l'école, yo étudié. Mais problème qui passe, c'est que si monsieur sorti en Haïti, là, vous faites sortir en Haïti, vous entrez dans l'université l'État, ou bien dans l'université en dedans, dans le pays. Là, vous entrez dans l'université, c'est pour la première fois, vous allez initier à la pensée. C'est pour la première fois, vous allez faire face, vous allez apprendre une série de penseurs, et européens et occidentaux. Vous allez initier avec Max Weber, vous allez initier en sociologie, vous allez initier avec des penseurs en sociologie, en sciences politiques. C'est pour la première fois, vous allez apprendre, vous allez exposer avec des penseurs. Maintenant, vous avez cité des penseurs, mais demandez qui ça, ont pensé en soi, vous ne connaissez pas. Qui ça te fait un penseur, c'est un penseur? C'est parce qu'il a produit une pensée. C'est parce qu'il a produit une réflexion. Maintenant, leur demande quels sont les mécanismes suivant lesquels yon moun vin penseur. Ça fait toujours une différence entre intellectuel et penseur. Yon intellectuel pas forcément yon penseur. Yon intellectuel, c'est un moun qui voit là en activité
intellect. Mais yon penseur, c'est un qui produit yon pensée systémique et systématique qui a réfléchi sur des ensembles grands. C'est ça un penseur. On pas venir prendre, ou pas venir pour dire que ça, oui, activité intellectuelle. Comme dire parce que, gen qui confondent activité académique pour activité intellectuelle. Gen qui confondent aussi, ou activité intellectuelle avec, yon penseur. Yon penseur pas passer, li qui, en quelque sorte, nous gagnons intellectuels en Haïti, mais nous n'avons pas de penseurs. Ok? Nous gagnons intellectuels, n'est cap jouer malin, mais nous n'avons pas de penseurs. Parce qu'un penseur, c'est un responsable au niveau de l'esprit. La différence entre l'intellect et le penseur, l'intellectuel et le penseur est responsable de sa pensée. Le penseur est responsable de la production de sa pensée. Il y a un degré de responsabilité qui, en quelque sorte, entachait le travail du penseur. Contrairement avec un intellectuel qui pensait le cachita là et puis il crachait n'importe bêtise dans Figimoun et puis il pas jeune un penseur. Maintenant, pour comprendre la différence. Le penseur, en quelque sorte, c'est un nègre qui chita, qui analyse, qui a fait un assessment, évaluer le travail d'un intellectuel. Un intellectuel qui doit produire un travail. C'est un travail intellectuel, mais le penseur lui-même, la chita, pour le capable d'analyser, évaluer la profondeur et le degré de l'engagement du travail de l'intellectuel. Ok? Et c'est là tout problème, non? Après, le monde va comprendre. Yon intellectuel, peut-être, c'est un problème solveur. Yon intellectuel, son problème solveur. Yon fréquente là un petit problème, ok? Il réfléchit sur des problèmes d'ordre conjoncturel. C'est ça, yon intellectuel. Yon intellectuel, c'est un nègre vient avec un petit problème, un petit phénomène devant, et puis l'a réfléchi sur lui, l'a décrit lui, l'a regardé qu'il y a le gain. Ça, c'est le travail d'un intellectuel. Mais un penseur, c'est son nègre qui réfléchit sur des ensembles. Yon penseur, c'est un nègre qui produit une réflexion alternative. C'est-à-dire, il produit quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est ça, en termes de système. Et ben, un nègre qui vient chita là, qui apprend ces bêtises. C'est ça que fait, ouais, les grands penseurs, ils ont réfléchi sur des crises systémiques, ils ont réfléchi sur des problèmes d'autres sociétés, ils ont réfléchi sur des problèmes qui englobaient la société. Mais on tient intellectuel, nous, en Haïti, on a le rance bêtises. Dernièrement, on a parlé à un nègre qui dit comme ça, oh oui, et Madame Maniga sont intellectuels. Oui, nous dit Madame Maniga sont intellectuels, mais Madame Maniga pas un penseur, pas qu'à penser. Il dit, nous ça me dit pas là. On dit non, écoutez, Madame Maniga c'est un intellectuel. Mais Madame Maniga n'est pas un penseur, il n'est pas qu'à penser, il n'est pas produit réflexion. Son dame qui étudiait et qui étudiait l'histoire des constitutions, son constitutionnaliste lié. Il étudié. C'est-à-dire que pour Madame Maniga réfléchir, ok, pour le réfléchir, en quelque sorte, il a besoin des ingrédients, il a besoin d'un système juridique pour le réfléchir, pour le produire. Il va pas produire en dehors de ça. C'est-à-dire, tout mécanisme de réflexion, il a besoin, ça aurait une constitution. Mais prof là qui sauve les dit voilà. Celui qui a pensé, le penseur, c'est celui qui a produit en quelque sorte, ça a relé en constitution. L'intellectuel, en quelque sorte, il réfléchit sur la constitution. Maintenant, c'est ça. Parce qu'il faut l'étudier constitution. Hein. Ok? Il faut l'étudier constitution. C'est ça que veut Madame Maniga. Ils sont constitutionnalistes, là, le chita, ils apprennent qui ça en constitution ils apprennent différents types de constitution, ils apprennent l'histoire et constitutionnelle, ils étudient bagage et puis qu'on y a là, ils réfléchit dans le cadre référentiel de une constitution. C'est ça le fait. Mais il pas qu'à réfléchir en dehors de ça. Il n'est pas produit une constitution. Ça veut dire que madame, en quelque sorte, qui est-ce qui vient avec l'idée de constitution? C'est ça, celui qui est venu à l'idée de constitution, c'est lui-même qui pense cela. C'est-à-dire, il a accouché quelque chose de neuf. Il a accouché un concept nouveau. Il a accouché un bagage qui est différent. Mais, il y a un monde qui a réfléchi, en quelque sorte, sous ça que un penseur a accouché. Ils sont intellectuels. Ils utilisent l'intellect pour l'analyser, pour l'appréhender, pour le comprendre. Ça, ils produit. C'est-à-dire là, il a produit une petite analyse, une petite réflexion sur ça que sur sa pensée a produit. C'est ça. Maintenant, là, nous parler de sociologie. Et après, vous parlez de la pensée.
pensée sociale. C'est un monde qui accouche une nouvelle pensée. Une idée, une nouvelle pensée qui est différente de ça que nous habituons avec. C'est-à-dire, les conceptualiser réalité, faits sociaux, les conceptualiser, les accoucher des concepts. Et puis, à partir de ces concepts, ils mettent dans une situation pour réfléchir sur lui ou même qui sont intellectuels. Mais lui-même, ils sont en penseurs. Parce que ils pensent de façon systémique avec une réalité, ils représentent au niveau de la pensée. Ils produisent une pensée sociale. Ok? Ils penseur qui, en un domaine, et ça, est politique. Mais c'est un penseur. Pour que ça soit un penseur? C'est parce que accoucher un modèle politique nouveau. Un modèle politique nouveau. C'est-à-dire, lui produit quelque chose de neuf, qui est différent de ça qui vient là. C'est ça un penseur. Li réalité à devant. Premièrement, li entre dans dynamique de compréhension avec réalité. Deuxièmement, li entre dans dynamique de négation avec d'opposition d'abord. OK? Il s'oppose à la réalité. Réalité à telle qu'elle présente devant lui opposé avec elle. C'est ça le comportement de penseur, contrairement avec un intellectuel. Un intellectuel, il même chita, OK, il inscrit in un rapport avec la réalité. Il accepter la réalité comme fait. Il accepter la réalité comme évidence. Il poser la réalité comme évidence. Mais le penseur lui-même, il pas poser la réalité comme évidence. Il concevoir la réalité comme construction. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est construite. OK? Moi-même, en tant que penseur, premier travail, moi, c'est entrer dans un rapport, dans une dynamique de négation avec la réalité. C'est-à-dire, moi, poser la réalité comme construction sociale, et à partir de là, moi, j'ai un job qui c'est déconstruire la réalité. C'est-à-dire, m'entrer dans une dynamique de déconstruction, et puis moi-même, pour m'accoucher au niveau de la pensée, une nouvelle réalité autre que la réalité que je là. Et c'est ça tout le problème qui différencie. C'est ça que fait nous, ouais, nous, 100 ans là, nous vivons. Nous devons plus passer 200 ans à vivre même réalité yo, parce que nous acceptons réalité yo comme évidence, nous acceptons réalité yo comme fait, nous acceptons réalité yo comme imposé à nous-mêmes, vous comprenez? Et depuis nous avons comportement ça vis-à-vis de la réalité, c'est normal pour nous subir la réalité. Mais nous pas jamais réfléchir pour nous dire que cette réalité c'est une construction. Cette réalité c'est une construction sociale. Maintenant, si vous posez la réalité comme construction sociale, ou pas poser la réalité comme évidence, ou pas poser la réalité comme étant évidence, comme étant un bagage qu'on pas qu'à surmonter, c'est normal pour entrer seulement dans des démarches descriptives. C'est normal pour entrer dans des démarches seulement pour expliquer ce qu'est la réalité, mais le penseur, il pas expliquer ce qu'est la réalité seulement. Le penseur, ce qu'est-ce qu'il fait? Non seulement, il essaie de comprendre la réalité, mais il pose le tout par rapport avec des axiomes. Il évalue la réalité. Il dit, est-ce que la réalité, ça qui est une construction sociale, est-ce que c'est réalité, ça qui est bon pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas lieu à une autre réalité? Maintenant, puisqu'il considère réalité, ça comme construction sociale, puisque c'est un construit, il pas prend l'esprit il pas mettre l'esprit à genoux devant la réalité. Au contraire, il élever l'esprit au-dessus de la réalité, en posant la réalité comme construction sociale, et à partir de là, il entre dans un rapport d'opposition avec la réalité, c'est-à-dire ce rapport d'opposition, il partir de ensemble de postulats, il partir ensemble de axiomes pour évaluer la réalité, pour le bien fonder réalité par rapport aux conditions d'existence, et conditions d'existence contemporaine, et à partir de là, qui ça le dit, il dit, bon, écoutez, je m'inscris dans une perspective de négation. Qui ça le fait? Il inscrit tête dans la négation, c'est-à-dire il négate ça réalité. C'est-à-dire il choisit pour anéantir la réalité. Et pour anéantir la réalité, il faut que la vigne avec une réalité alternative. Il faut que lui-même y entre dans une dynamique de construction de sa propre réalité. Et à partir de là, il pourra montrer bien entendu les forces et les faiblesses de la réalité, de réalité présente là. Et là, il montre les forces et faiblesses réalité présente là. Là, il va accoucher une nouvelle réalité au niveau de la pensée. Il va concevoir une nouvelle réalité comme modèle. Et il va proposer cette nouvelle réalité à la société. J'aime dire là, nouvelle réalité, l'hypoco-réalité. Parce que au niveau de la pensée, c'est ça fait où le pensée. Parce qu'en réalité, pour que la pensée devienne réalité, il faut que la société accepte cette réalité et entraîne en dynamique d'application de la pensée.
C'est-à-dire que il pas proposé en réalité, il proposé une alternative de la pensée. C'est-à-dire il propose une autre pensée, une autre vision des choses, une autre conception des choses. Et si la société accepte lui, maintenant le fait que la société pourra le mettre en application, c'est dans l'application que la pensée commence à prendre chair, il commence à matérialiser, il commence à venir tourner réalité. Mais le penseur, il propose une pensée. Mais l'intellectuel lui-même, il réfléchit sur la pensée.